Alléluia. Oh, quelle joie d'être ensemble pour communier autour de la parole de Dieu. Il y a, c'est vrai, plusieurs choses qui peuvent nous donner du plaisir et de la joie dans ce monde. Mais il n'y a rien qui dépasse la joie dans la parole de Dieu. Amen. C'est vrai, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de soupirer en attendant la manifestation du Fils de Dieu. Et nous sommes dans l'attente de voir notre Seigneur Jésus-Christ venir nous chercher, car le monde ne nous plaît plus. S'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui se réjouit encore du monde, alors l'amour de Dieu n'est pas avec lui. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, parce qu'on a une petite introduction à donner après, nous poursuivrons jusqu'à dimanche, si telle est la grâce de Dieu. Lèvons-nous pour l'écriture que nous allons lire. C'est dans le livre de Marc au chapitre 8, verset 34. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » C'est une condition sine qua non. Si vous voulez le suivre, renoncez-vous d'abord à vous-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Notre bien-aimé Père Céleste ajoute de multiples bénédictions à ta parole et à tous ceux qui écoutent, parce que la foi vient de ce qu'on entend quand on prêche la parole de Dieu. Bénis-nous cet après-midi, ce soir, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés frères. S'il y a un thème que j'aimerais donner à notre petit texte que nous venons de lire, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus. Cette grâce n'a pas été donnée à tout le monde. Mais à vous et moi, à qui cette grâce a été donnée, nous devons remercier le Seigneur. Amen. Ne refusez pas de prendre sa croix. Prenez chacun de nous sa croix pour le suivre à lui seul. Ce n'est pas pour suivre les prophètes, ou les apôtres, ou les pasteurs, ou les évangélistes, mais pour suivre Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'histoire de notre salut et de la fin de la grâce de Dieu. Tout est à difficulté aujourd'hui. Dans le temps biblique, les femmes accouchaient sans césarienne. Je n'ai pas vu dans les Écritures, là où Israël, lorsqu'il faisait la traversée du désert, que les sœurs s'accouchaient en césarienne. Moi, quand je sens ou je vois ces histoires de césarienne,
je plaire. Parce que, bien aimés frères et sœurs, Dieu ne nous a pas destinés à de telles choses. C'est vrai. Dieu a dit, à cause du péché qui est apparu là à Éden, la rétribution de ce que Dieu a fait à l'homme et la femme, parce que c'était la parole de Dieu, cela devait arriver. Parce que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles à lui ne passeront jamais. Bien-aimés frères et sœurs, restez sur le trace de la parole. Pour que vous ne soyez pas ennemis de Dieu. Parce que tout celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, il est en inimité avec Dieu. Nous pouvons tout mettre de côté sauf la parole de Dieu. Parce que là, il y a toutes les séries de bénédictions qu'il s'est réservées pour nous. Et ces promesses sont infaillibles. Peu importe le temps que cela pourra faire, attendez toujours. Lui-même va accomplir sa parole. Ce n'est pas un homme qui va l'obliger à le faire, mais Dieu est obligé par sa propre parole de faire et accomplir ce qu'il a annoncé. Le monde est distrait. Ce qui va arriver sur cette terre, bien-aimés frères et sœurs, l'homme de Dieu nous dit, faisons tout. Et dans la prédication, dans la parole de Dieu, dans la porte étroite, il est dit quelque chose comme ça qui me donne aussi beaucoup de plaisir. Dans le livre de Luc, au chapitre 13, au verset 24, il dit comme ceci, lisez avec moi, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » La porte étroite. Nous ne saurons pas y entrer en jouant. S'il dit que efforcez-vous, c'est-à-dire qu'il y a une énergie à employer. Ce n'est pas en s'amusant. Même dans la prédication des douleurs de l'enfantement, l'homme de Dieu nous dit, l'Église est dans les douleurs de l'enfantement. Et les sœurs qui nous donnent la famille savent ce qui est la douleur de l'enfantement. On n'a jamais vu une femme qui va à la maternité en souriant ou en s'amusant. C'est toujours un grincement de dents. C'est toujours de clameur. C'est toujours la souffrance. Mais ce n'est pas nous qui accomplissons le résultat de ces souffrances, c'est le Seigneur lui-même. C'est pour cela qu'il dit ici, c'est une invitation qu'il nous donne parce que Dieu ne sera coupable de personne pour ceux qui vont rester. Il a donné le libre arbitre, comme c'était au jardin. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il le suive. Bien-aimés frères, nous ne pouvons pas changer le contexte de cette parole, ni son sens. Nous ne pouvons pas non plus l'interpréter. Nous venons de lire, ça c'est le Seigneur qui nous donne
des indications précises pour que nous soyons ses disciples. Oui. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, il y a un seul chemin pour ceux qui veulent aller au ciel. Il n'y a jamais eu de chemin. Bon, s'il y a deux, le deuxième c'est pour l'ennemi. Si nous lisons dans Isaïe chapitre 35, que nous connaissons tous, nous nous rappellerons un peu, le livre d'Isaïe chapitre 35, il est dit comme ceci. Isaïe 35, au verset 5, il est dit comme ceci. J'ai appris à prêcher lentement à cause de l'état de santé qui m'a fait réduire un peu les facultés corporelles. La fois passée, quand j'ai été ici, nous avons beaucoup plus d'énergie, mais quand même, nous continuerons à servir Dieu. Amen. Quel que soit l'état de santé que nous pouvons avoir. L'homme de Dieu Branham dit que la maladie, c'est une bénédiction. Je me suis posé mille et une questions. Oh, comment la maladie qui fait souffrir l'homme, qui fait gémir l'homme sur ce corps que nous chargeons, peut devenir quelque chose de bénéfique? Oui, après nous avons compris que c'est en ce moment-là que vous êtes plus proche de Dieu. Amen. Dans la prière, amen, dans la méditation. Parce que parfois, quand nous sommes bien portants, on sortit par-ci, par-là, on fait ce quoi. On oublie même la prière. Il y a de ceux-là qui se rappellent de la prière seulement au moment de manger. Ou bien s'il va faire un voyage, il sait que le danger sur la route qui peut nous survenir. Ah Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, je vais à Paris. C'est fini la prière. Or, la meilleure façon de pouvoir être en communion avec Dieu, à part la prédication de la parole, c'est la prière. Amen. Vous parlez directement avec le Créateur. Amen. Et il vous écoute. Amen. Et il vous répond. Amen. C'est vrai. Il est dit comme ceci. Dans Isaïe, Isaïe, je suis loin, ce n'est pas là. Il y aura un chemin. 35. Verset 8. Il y aura un chemin. Pas deux chemins. Ni trois, ni quatre. Ça ne sera pas ni le chemin d'un prédicateur, ou le chemin d'un croyant, non. Il y aura un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Ni l'impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'épargner. Amen. Un seul chemin. Et celui seul qui peut dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Aucune personne plus, que ce soit un prophète ou un apôtre, ne dira que moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien qu'il y ait dans ce monde des gens qui s'attribuent le titre de Dieu et qui se font de Dieu, mais le lendemain il faut mourir avec leur chemin. Et tous ceux qui le suivent aussi périront comme ça. Alléluia. Amen. Un chemin saint. Ceux qui marcheront aussi doivent être des saints. Amen. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. La voix sainte de Dieu, c'est sa parole.
Bien-aimés, nous prendrons, je crois sincèrement du fond du cœur, à moins que quelque chose me trompe, hein, que nous tous qui sommes ici, nous avons reçu l'invitation de Jésus-Christ. Je crois comme ça. Mais est-ce que chacun de nous a déjà chargé sa croix? C'est une question, bien. Chacun de nous, s'il veut suivre Jésus-Christ, il doit charger sa croix. Il doit s'abandonner d'abord lui-même. Nous avons beaucoup d'ambition, beaucoup de besoins qui parfois nous empêchent à suivre celui-là qui nous conduira à la vie éternelle. J'ai tellement pitié de nos enfants, la jeunesse, parce que c'est les cibles préférées de Satan. Aujourd'hui, ce sont eux qui souffrent le plus. Ils veulent satisfaire ces besoins de la jeunesse. Paul nous a dit dans 2 Timothée 2:22, fuyez les passions de la jeunesse. Fuir, il faut fuir. Nous qui sommes passés par diverses guerres là chez nous dans notre pays, nous savons ce qu'est la peur de la mort. Si on vous pointe une arme comme ça, vous risquez de sauter ici comme je ne sais un cheval. Pourquoi? On fuit et on a peur de la mort. Si un serpent surgit ici, je sais que tout le monde ici ne va pas embrasser le serpent. Nous allons sauter ici comme des gazelles pour fuir quoi? La mort. Mais dans les choses que nous aimons qui se trouvent dans le monde, là où il y a la mort de cette chair et tout ça n'est rien. Mais fuyons ce qui tue l'âme. C'est là où se trouve le problème. La jeunesse, c'est pour cela que nous disons, les parents ne doivent pas s'abstenir de leurs responsabilités, d'éduquer la famille. Parce que Job priait pour ses enfants tout le temps parce qu'il ne savait pas là où ils vont se croiser avec qui, qu'est-ce qu'ils vont faire là. Ils viendront peut-être avec le péché pour souiller toute la maison. À tel point que si vous priez même, Dieu ne répond pas. J'ai suivi l'histoire d'Israël dernièrement. Je ne sais pas si vous aussi vous avez suivi. Bien-aimés frères et sœurs, même nous les parents, si vous aimez les fêtes, sachez que vous êtes une personne morte. Bon, je ne suis pas totalement opposé à ceux qui ont l'opportunité de louer Dieu par cette fête-là. Mais dans les fêtes païennes, là on ne loue pas Dieu. Tout ce qui se passe là-bas, c'est purement charnel et de ce monde ici. Dieu ne peut pas être là. Israël a souffert et la guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Les jeunes gens qui sont venus du monde entier se trouvaient dans une fête terrible. On jouait la musique, ils sautillaient, ils dansaient, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient là, sans savoir que l'ennemi est proche d'eux. Ils étaient tous encerclés. Et l'ennemi a fait en sorte que cela puisse créer ce qu'on appelle la crainte générale dans ce pays-là. Ils ont fait en sorte que les images soient visibles même dans le monde entier. Moi, ce jour-là, quand je me suis réveillé, c'était très tôt le matin. J'ouvre la télévision parce que j'aime suivre très tôt les informations du monde. Je vois des gens qui fuient, éparpillés de toutes parts, qui cherchent des refuges. Et le fait des armes qui sifflonnaient de toutes parts. Je n'ai pas compris, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens fouillent comme ça, tout ça.
Quand l'information a commencé à surgir, il dit, aïe, 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 Israël, ils ont été attrapés. Faites attention, vous qui êtes chrétiens, pour que l'ennemi ne vous attrape pas. Parfois, là où vous négligez, c'est là où l'ennemi va venir te surprendre. C'est pour cela, prenons tout à cœur, pour que nous soyons tous dans l'alerte maximale. La 5e armée la plus puissante du monde a été surprise. Ils ont le meilleur service de sécurité du monde. Le Mossad que vous entendez là. Moi, j'étais une fois là. On m'a reçu au Knesset, là au Parlement, par le vice-président d'antan du Parlement. Et il m'a dit, Pasteur Simba, personne, aucun pays aux alentours ici peut vaincre Israël aujourd'hui. Moi, je dis oui, c'est vrai. Parce qu'à part vos instruments de guerre, la main de Dieu est sur vous. Vous êtes un peuple choisi par Dieu, béni par Dieu. Celui qui vous causera du tort aura affaire à Dieu. Mais il y a un conseil que j'aimerais vous donner. Ne soyez pas semblables au peuple de ce monde. C'est ce que le Seigneur a dit dans le livre de Deutéronome. On n'a pas le temps de le lire, nous passons. J'ai dit, vice-président, comment vous pouvez communier avec ceux qui ont été haïs par Dieu? Soyez des ennemis de ceux-là que Dieu a déjà haïs, pour que la semence du serpent ne pourra jamais hériter avec la semence de la femme légale. Même au président qui était à ce moment-là, je ne sais pas s'il est toujours là, le recteur de l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit, les associations que vous faites en mélangeant et les catholiques, et les musulmans, et Israël, Dieu ne peut pas être à faveur de cela. C'est une malédiction. Parce que Dieu n'a pas permis qu'aucun peuple puisse se mélanger avec Israël. Vous êtes un peuple à part. Voyez l'histoire de Balaam. Quand on a envoyé Balaam par son chef Balak pour aller maudire Israël, après toutes ces tracasseries par lesquelles il a passé, il a dit, vous pouvez parler la vérité. Vous êtes un peuple à part, qui ne peut pas être compté parmi les nations. Je ne peux pas mourir ce peuple. Parce que c'est un peuple béni de Dieu. Amen. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes un peuple béni de Dieu. Amen. Mais nous recevons la bénédiction à condition que nous demeurons dans sa parole. Amen. Si vous vous êtes éloigné de la parole, ne priez même pas, Dieu ne va pas écouter. Repentez-vous d'abord. Ajustez-vous avec le rythme de la parole de Dieu pour que Dieu vienne vous bénir. Parce qu'il a déjà parlé. Et il ne peut pas changer la parole à cause de Damien. Oh non, pas à cause de Damien, ouais, c'est un bon prédicateur, il a l'éloquence, il parle bien. Tout. Non, Dieu n'a rien à voir avec ça. Il ne regarde que sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire derrière moi, pas devant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui a été le premier à passer sur cette route qui mène au royaume. C'est lui qui connaît le royaume. Si vous m'amenez pour aller où? Si un prédicateur, ça juge le droit de pouvoir posséder les enfants de Dieu, l'église de Dieu, comme j'entends souvent, mes brebis. Hein? Un homme pécheur peut avoir des brebis. Les brebis de Dieu. Ce n'est pas possible. Tel que nous disons ici, le chemin est saint. Parce que celui qui a ouvert ce chemin-là, c'est le saint. C'est l'ancien des jours qui connaît le chemin. Daniel 7, verset 9. Vous pouvez lire, annoter.
Mais moi aussi, je peux lire avec vous, bien-aimés. Daniel 7, verset 9, il est dit comme ceci. Daniel 9. Oh, que Dieu nous aide. Le moment est devenu difficile, mais nous sommes en train de nous réjouir parce que notre délivrance est proche. Dieu va libérer son peuple comme il a lui-même promis. Il vient bientôt parce que nous ne pouvons pas nous amuser encore. C'est vrai, il y aura une grande surprise en ce moment-là. Parce que jusqu'à présent, il y a de ceux-là qui veulent que l'Église puisse organiser tout le temps des fêtes, des amusements, tout ça. Non. Ce n'est plus le jour de nous amuser ici. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Alléluia. L'ancien des jours, c'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui connaît le travail. C'est lui qui a été le premier à goûter la mort ici sur cette terre. Cette mort qui amène au royaume des cieux. C'est pour cela qu'il dit que chacun doit se charger de sa croix. Et quand on se charge de la croix, c'est pour aller mourir. Ce n'est pas pour aller danser. Nous sommes en train de suivre. Ce n'est plus la mort physique, comme on pouvait s'imaginer, mais la mort spirituelle. Plusieurs sont déjà morts. Morts, mais ils ne le savent pas. C'est tous ceux-là qui ne prêtent pas attention aux signes du temps. Le temps n'est plus, mes frères, mes sœurs. Le temps est fini, nous sommes en train de passer les dernières minutes de la compensation jusqu'à ce que le dernier élu puisse être entré pour que le Seigneur vienne. Les dernières secondes, on peut le dire, parce que imaginez-vous l'homme de Dieu à qui la commission a été donnée, l'âge qu'il a maintenant, et encore la vieillesse, ne parvient plus à se mettre debout ici pour communiquer le conseil de Dieu. On peut se poser la question, si Dieu l'appelle maintenant, c'est-à-dire que Dieu serait obligé de pouvoir réduire le temps et faire accomplir sa parole dans les médias. Parce que Dieu ne peut pas s'en passer de sa parole. Il ne peut pas en aucun cas faire. Il y a plusieurs qui se posent la question, oh non, s'il meurt maintenant, qu'est-ce qui va être devant? Non, frère. Dis seulement que le Seigneur puisse accomplir sa parole. Parce que ce qu'il a dit, il ne peut pas changer. Ce n'est pas la maladie de l'homme de Dieu qui va faire que la parole change. Oh non, comme il est devenu malade, non, non, non. Nous allons chercher un remplaçant. Ça n'existe pas. Si vous voulez remplacer Michel, ça ne tiendra pas. Chacun de nous a sa portion que Dieu lui a donnée. Je dis souvent, mes frères, vous vous battez pour être pasteur, pour être leader, tout ce que vous voulez là. Pour remplacer tel, parce que tel ne convient plus, il a chuté, comme ils disent. Et c'est moi qui serai là. Et vous êtes en retard. Dieu travaille jour et nuit avec ses serviteurs que lui-même a appelés. Dieu n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un, non. Il fait sa propre volonté. Si Michel, Dieu l'a appelé pour être conducteur, il le restera jusqu'à la fin. Dieu ne viendra pas changer par caprice des hommes. Oh, lui ne sait pas bien parler. Il ne sait pas suivre les déclarations de prophètes convenablement, comme j'entends souvent.
C'est déjà ton retard, ce que vous faites là. Bien-aimés frères et sœurs, le temps n'est plus là. Prends ta croix, suis Jésus-Christ, ne t'arrête pas sur le chemin. C'est comme était Israël dans le temps. Il faut lire ça dans le livre de Néhémie. J'ai vu ça très bien pour que nous lisons ça. Comment il voyageait avec Israël pendant la journée et pendant la nuit avec la colonne de feu de nuit, la colonne de la nuée pendant la journée. Il ne s'est pas fatigué. Il est arrivé, on les a amenés jusqu'à la destination. Que personne ne puisse faire ce qu'on peut appeler un raccourci. Ce chemin-là n'a pas de raccourci. Marchez droit comme lui-même marche droit devant nous pour pouvoir conduire son peuple jusqu'à la destination. N'osez pas faire un raccourci pour faire en sorte que vous puissiez créer un autre chemin, votre propre chemin. Non. Suivez le Seigneur lui-même jusqu'à la destination. Israël, quand ils obéissaient ce que Dieu exigeait, Dieu les visitait. Aussi longtemps qu'ils obéissaient la conduite de la colonne de feu, Dieu était avec eux. Et quand la rébellion est surgie dans le désert, pour ceux-là qui prétendent être des serviteurs de Dieu à leur propre manière, Dieu a puni. Oui, frère. Dieu nous punit parce que nous sommes ses enfants. Dieu lui-même nous corrige parce qu'il nous aime. Et si vous ne voulez pas recevoir la correction de Dieu, alors vous n'êtes pas amis de Dieu. Dieu corrige ses enfants. Israël ne s'est pas trompé le chemin. Quand Dieu était devant eux et qu'ils obéissaient la conduite que le Saint-Esprit leur donnait, qui est la colonne de feu. Ils devaient s'arrêter si la colonne s'arrête. Ils devaient partir si la colonne prend la marche. Jusqu'à Cana. Eh bien, mes frères, quand Dieu vous appelle, vous devez suivre les règles de Dieu. N'inventez pas une histoire personnelle, comme notre père Abraham. Je vais vous lire un petit peu, nous connaissons ce texte-là. Lorsque Dieu l'a appelé, le Seigneur l'a dit d'abandonner tout. Voilà ce qu'on appelle renoncer à soi-même. Notre père Abraham n'a pas demandé où est-ce que tu me conduis. Mais lui-même, celui qui l'a appelé, l'a indiqué où il va. Viens, va avec moi jusqu'à la terre que je te montrerai. Et tu feras là. Il n'a pas dit non. Ce chemin, moi, je connais bien les chemins qui mènent à Cana. Et je peux faire un contour comme ça pour arriver vite. Non. Non, non, mes frères. Si vous devez vous renoncer à vous-même, c'est-à-dire à tout ce qui fait plaisir de ta propre vie charnelle. Ne dis pas Dieu, oh Dieu, moi j'aime souvent m'amuser un peu avec mes collègues. Alors je viens avec mes collègues. Non, faites ce que Dieu t'a dit de faire.
C'est de cette manière-là que nous serons agréables à Dieu. Donc, obéir à sa propre volonté. Faites ce qu'il vous a dit, c'est tout. Parce que le chemin ne t'appartient pas. Mais si tu veux aller au ciel, suivez les traces de Jésus-Christ. Notre Père Abraham dit comme ceci, dans le 12e chapitre, 1er verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'était l'ordre de la sortie d'Abraham, donné par celui qui l'a voulu, qui l'a aimé. On peut se poser la question, comment est-ce que Abraham a connu ce Dieu-là qu'il n'a jamais vu ni entendu? Lui qui était idolâtre là à Babylone. C'était la semence de Dieu. Dieu nous connaît, pas aujourd'hui, mais avant même que nous soyons ici. Il nous avait déjà connus. C'est pour cela que quand le moment est arrivé, à ce qu'il puisse se manifester à chacun de nous, il l'a fait. Chacun de nous a sa part de la responsabilité de son appel. Et chacun de nous a son expérience, parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans le faire passer par une expérience personnelle. Pour vous assurer que c'est lui qui vous a appelé, il doit user de sa bonté, de sa miséricorde, pour se révéler à chacun de nous. Le mystère de notre salut est tellement élevé que nous-mêmes, nous ne savons pas expliquer. Comment je suis sorti du paganisme pour devenir aujourd'hui enfant de Dieu. Tout ce parcours que nous avons fait. On peut se poser la question, mais comment Dieu me connaissait avant que moi-même je sache qu'est-ce que c'est? La condition était celle-là, qu'il abandonne tout, pour le suivre jusque là où il va. Et nous sommes devant des lois. Si vous acceptez l'appel de Dieu, vous avez la vie. Si vous refusez, vous mourrez. Abraham ne pouvait pas dire au Dieu, bon, tu peux avancer, moi je viens demain parce que j'ai une autre activité à faire, tout ça. Non. Le même moment que Dieu t'appelle, ma soeur, prends ta croix et suis ce Dieu-là. Ne te pose pas d'autres questions, je ne sais pas quoi là, non. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous appelle, avancez. Quoique le chemin soit difficile, lui-même prendra soin de vous. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Moi-même, je te conduirai. Ce chemin dont nous avons lu, un chemin saint. Qui nous sanctifie, c'est lui-même. Plusieurs fois, nous nous posons la question, oh non, est-ce que de cette manière-là, qui est la personne qui va être sauvée? Dieu sait comment nous prendre pour être sauvés. Dans le livre de Thessaloniciens, il est dit comme ceci. 1 Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, au chapitre 5, verset 22, il est dit comme ceci. « 5, 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc il faut s'abstenir même. Hein? Ce qui est mauvais, ce qui est mal, abstenez-vous. Ne causez même pas de tort avec vos enfants. Même le plus petit là. Surtout pour les couples aujourd'hui, oh bien-aimés, que le Seigneur nous fasse grâce. La rébellion est entrée au milieu du couple, des couples. Moi, j'ai toujours rappelé à mon épouse,
Ephésiens 5, 22, chacun a sa part de responsabilité là-bas. L'homme a sa part et la femme a sa part. Personne ne doit se plaindre de l'autre. On doit se venger de l'autre. Non. Prenez ce texte et lisons-le. Moi, je dis simplement, si tout le monde devait être conforme à ce que l'Écriture nous dit, il n'y aura même plus de malades chez nous. Parce que la parole chasse tout ce qui est mal. Dieu ne nous a pas destinés aux maladies, aux souffrances. Mais les souffrances que nous avons, c'est à cause de la croix que nous portons. Et chacun supporte le poids de la croix. Moi, j'étais à Israël, on m'a montré la montagne de Golgotha. Pas comme il était dans le temps de Jésus-Christ. C'était un chemin escarpé avec des pierres et tout ce que vous voulez là. Pas comme aujourd'hui, on a tout arrangé, on a asphalté, je ne sais pas quoi et quoi. Je vis les catholiques et les orthodoxes qu'au moment de la Pâque, où j'étais la Pâque juive, ils prenaient une croix bien alignée, bien purifiée par le charpentier, arrangée bien, même la peinture là, tout ça, et derrière la queue de la croix, de petites roues qui faisaient glisser la croix. Tu le poses sur le long, tu vas en glissant calmement, lentement, et en chantant, tout ça. Veut dire, si cela était comme ça avec Christ, je ne pense pas que personne n'aurait pu sauver. Christ a dû endurer des souffrances terribles, bien-aimés frères. Cette croix-là, ce n'était pas une croix qu'on a polluée chez le charpentier ou le menuisier ou qu'est-ce que vous voulez là. Mais un bois tellement rude, rugueux, que si nous le prenons comme ça à la lettre, je crois que tout le monde va fuir. Personne ne va amener cette croix-là. Les souffrances de Christ. Seulement pour grimper cette montagne-là. Mais quel que soit le poids que vous chargez, mais vous aurez du mal à arriver jusqu'au sommet de la montagne. Surtout une croix méprisable que l'homme a construite seulement pour faire souffrir Christ. Ce n'est pas une mince affaire, mes bien-aimés frères. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Pas une portion seulement, non, tout entier. Et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sans reproche, personne ne peut vous pointer le doigt. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus condamnables. Les païens qui devaient avoir crainte de nous, ils disent, oh, nous sommes la même chose. Nous nous comportons aussi comme eux. Il n'y a même pas de différence. J'ai entendu un musicien congolais à qui l'on a posé la question, quelle est la différence entre ta musique et la musique de l'église? Il a dit non, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous la même chose. D'ailleurs, eux, ils puisent même chez nous. J'ai tenu la tête, je me dis, Seigneur, ce qu'on appelle aujourd'hui le gospel n'est plus le gospel. C'est pour là, bien mes frères, n'imitez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, l'Écriture n'a pas même mis de côté les dénominationnels ou les religions, les groupes de prière qui aujourd'hui sont en train de polluer le monde religieux tout entier.
Avec leurs chants, aujourd'hui, on remplit des stades pour aller jouer la musique, tout ça, quoi là. Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que ces gens-là qui sont allés au stade, il y a eu combien de baptisés ces jours-là? Parce qu'il faut y avoir un message qui convainc le cœur, qui transforme le cœur, qui amène l'homme à la repentance. Comme c'était les jours de la Pentecôte. Et que les hommes posent la question aux serviteurs, que ferions-nous, hommes frères? Rien, tout le monde en train de sautiller, de danser, je ne sais pas quoi et quoi. J'ai dit, mais oh là là, c'est misérable. Mais quand il faut réunir, voilà le petit groupe qui est ici, mais la ville de Bruxelles est tellement peuplée, allez leur dire, venez écouter la parole. Vous serez agressés. Ça montre que ce n'est pas leur temps, ce n'est pas leur problème. Mais à nous, qui sommes concernés, bien aimés frères, soyez sans reproche. Le Seigneur vient bientôt. Il doit nous trouver sans reproche, sans rien qui nous condamne. Si nous nous conformons avec lui, avec sa parole, lui-même le fera. C'est ce qu'il dit. C'est lui qui vous a appelé, est fidèle, et c'est lui qui le fera. Mais il y a une condition. Soyez irréprochables. Conduisez-vous d'une manière qui convient au Seigneur. Il y a plusieurs chemins sur cette terre. Chemin qui va à Rome, à Santa Rita d'Acacia, qui va à je ne sais pas où, même chez nous en Afrique, il y a plusieurs chemins. Et les hommes vont là facilement à cause de l'ambiance, de la popularité, et que sais-je encore d'autres choses qui animent le corps. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons fait mourir tous nos désirs qui nous animaient auparavant. Parce que notre maître ne veut pas cela. Renoncez-vous à vous-même. Acceptez de pouvoir souffrir pour le Christ. Il y a beaucoup de plaisirs que nous devrions faire, tel devait être le cas, mais lui n'a pas voulu, comme notre père Abraham, d'abandonner tout ce qui nous concerne. Laissez derrière tout le plaisir qui nous concerne. Ça, c'est un jour d'adoration, d'adorateur. Dieu s'est fait un peuple qui doit l'adorer en esprit et en vérité. Soyez l'un d'eux pour que le Seigneur vous accepte. Si vous voulez vous mêler tout le temps avec le monde païen, à cause des souffrances, parce que c'est ça le problème, personne ne veut souffrir aujourd'hui. Mais ce n'est pas notre volonté, c'est la volonté de celui qui nous a appelés. Que chacun se charge de sa croix et qu'il le suive. Ne vous arrêtez pas en chemin. Lorsque notre père Abraham s'est arrêté en chemin, c'est-à-dire est allé communier avec les Égyptiens, Dieu l'a corrigé. Parce que c'est son enfant bien-aimé. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est lui qui fait notre bien. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, appelé, non. C'est lui qui nous a aimés. Qui a appelé chacun de nous. C'est ce que je vous dis. Si chacun racontait ici l'histoire de sa conversion, nous tous, nous allons jubiler ici, parce que Dieu n'appelle pas les gens de n'importe quelle manière. Et il nous laisse toujours un témoignage. Chacun de nous doit avoir son propre témoignage. Comme quoi, Dieu l'a appelé, et Dieu est dans l'allégresse quand il voit ta vie que tu mènes. Chacun de nous. Pour ne pas dire ce jour-là, oh non Seigneur, je ne connaissais pas cette parole, je n'ai pas su ça, et tout ça. Non, non, non. On vous a déjà donné tous les conseils de Dieu. Moi, je ne pense pas, frère Michel, qu'ici, il y a quelque chose qui vous manque, que personne n'a jamais prêché ici.
Ne vous contentez pas simplement avec le prédicateur du dehors. J'aime tous les serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas le dehors qui édifie le corps local. C'est pour cela que Dieu a placé dans son église les ministres. Amen. Les anciens sont ici. Il ne faut pas les chercher à Cabinda, les anciens, pour amener ici. Non, vous êtes déjà là. À moins que vous pensiez le contraire. Mais moi, je crois que le Seigneur est suffisant dans chaque endroit. Amen. Il donne le ministère à qui il veut. Il donne la capacité pour que ce ministre puisse faire le travail de Dieu. Et ne copiez personne. S'il vous plaît, bien-aimés, soyez conduits. Et si vous êtes appelés de Dieu, comme il a pris soin de notre Père Abraham, il doit prendre soin de vous. Dans tout ce qu'il vous a déterminé comme travail. Ils attendent de toi la réponse à ce que Dieu t'a donné de faire comme travail. C'est vrai, nous sommes des visiteurs, on vient un jour, on peut parler, puis le lendemain, nous sommes partis, c'est fini. Mais vous êtes là tout le temps. Amen. Prenez le temps qu'il faut pour le travail de Dieu. Amen. Que ton épouse ne puisse pas distraire le travail que Dieu t'a donné. Oh, pourquoi c'est mon épouse, je l'aime, tout ça. Non, mais il y a quelqu'un qui vous aime plus que ton épouse. Amen. Je disais ça à certains amis, certains serviteurs. Nous aimons tous nos épouses. Et nous les choyons. Mais je ne peux pas aimer mon épouse plus que Jésus-Christ. Si c'est le temps de Dieu, madame, reste là. Ça, c'est le temps de Dieu. On ne vous a pas dit d'haïr vos épouses. Ni le contraire. Aimez-les comme étant ton corps. Et elle aussi à vous aimer de son tour comme étant son corps. Ça, nous connaissons les leçons de couple. Le diable a les armes braquées sur vous. Si vous vous blaguez, le diable va vous emporter loin. Vous risquez de voir que l'épouse que vous avez, ce n'est pas celle que Dieu devait te donner. Est-ce que Dieu peut se tromper? Lorsque vous avez fait le choix, même si vous ne le saviez pas, aujourd'hui vous avez la révélation, Dieu vous a pardonné. Soyez conformés maintenant avec ce que Dieu veut. Sur le chemin du salut, il y a des lois. Deutéronome première. Vous pouvez lire après. Il y a un chemin qui est pour la mort. Il y a un chemin aussi qui est pour le salut. C'est à l'homme de faire le choix. Bien-aimés frères, faisons attention avec ça. Dieu nous a placés devant une réalité sur laquelle chacun est confronté, mais le libre arbitre que Dieu a donné à l'Éden est aussi donné à chacun de nous. Oh non, c'est mon mari qui a fait ceci, c'est pour cela moi aussi. Non, ici nous n'avons pas une politique de la revanche. Ne vengez pas votre propre corps. Ne vengez même pas les enfants, qui est la bénédiction que Dieu nous a donnée, pour que les enfants croissent dans la bénédiction de Dieu. Les parents doivent formuler un grand amour pour ces enfants. Bien-aimés frères, en se chargeant de la croix, nous allons suivre les paroles que Dieu nous dit. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 12, disons, au chapitre 12, verset 28, je vous lis un peu.
Ézéchiel chapitre 12, verset 28, il est dit comme ça. Il nous donne ces paroles pour que nous puissions suivre. C'est vrai, bien-aimés frères. Dieu ne peut pas vous appeler pour s'amuser, sans vous dire quoi que ce soit. C'est que nous disons aussi aux serviteurs. L'homme de Dieu disait, dans une des prédications que j'ai suivies, que chacun de nous qui dit être ministre sache qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire. Parce que c'est dans les entreprises de ce monde où les gens gagnent de l'argent, ils se deviennent de grands richissimes, à de la loi et de l'ordre. Qu'en est-il de ce que Dieu demande de faire? L'homme de Dieu a dit que moi, jusqu'aujourd'hui, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Et moi, j'ai dit, si chacun de nous pouvait respecter ce que Dieu lui a dit de faire, peut-être il n'y aurait pas tellement de la confusion aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun veut être il est dit comme ceci. Commençons par le verset... Non, lisons le 28 seulement parce que le temps n'est plus. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Quand vous entendez comme ça, faites attention, Irma. Ce n'est plus nous, ou un homme, qui prêche, non. C'est lui-même à parler maintenant. C'est lui-même. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. Dit le Seigneur l'Éternel. Sa propre parole, c'est celle-là qui doit s'accomplir. Les autres paroles sont des paroles des hommes. Ça n'a pas d'effet sur les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Suivre Jésus-Christ. Il y a une condition, parce que sinon, le diable il aurait aussi le temps de pouvoir suivre Jésus jusqu'au royaume. Le chemin que nous avons lu, étroit, ce chemin saint, ce chemin purifié par lui-même. Ceux qui doivent y marcher, ils doivent être purifiés aussi. Amen. Restez purs quand vous écoutez la parole. N'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Comme la rébellion lors de la rébellion au désert, où plusieurs tentèrent le Seigneur et ils mourirent dans le désert. Oui, il y a des gens qui sont déjà morts. Tout en étant là à écouter la parole, mais ils n'ont pas accepté de vivre ce qu'ils ont entendu. Frères bien-aimés, surtout vous qui êtes ici en Europe, bon, même là en Afrique aussi, c'est la même chose. Faites beaucoup d'attention avec les enfants. Aidons-les. Nous sommes les premiers qui sont passés par leurs expériences aujourd'hui et ils ne connaissent pas encore rien. Et comme nous avons 3 écoles sur cette terre, l'école du monde païen de la compagnie, des amis, tout. L'école, proprement parlant, l'école où ils apprennent, est la famille. Si la famille n'est pas chrétienne, certainement les enfants seront marqués. Mais si les parents sont chrétiens, aider les enfants à marcher dans les voies de Dieu. C'est ce que le livre de Proverbes nous parle. C'est ce que Job faisait dans son temps. Il apprenait les enfants comment faut-il se comporter. Et à prier pour eux. Aidez-les à savoir comment invoquer le Seigneur.
commence à genouiller pour supplier la miséricorde de notre Dieu. Ne leur donnez pas l'occasion d'aller dans les ambiances. Là, il y a la mort. Je me suis étonné ici, un frère qui parlait avec moi. Oh non, je vais à la réunion de la famille charnelle ici en Europe. Frères, sœurs, si vous pratiquez de telles activités, Dieu n'est pas avec vous. Toutes ces fêtes-là païennes de nos familles, nous, on a abandonné tout ça. Abraham, on l'a dit d'abandonner même sa famille, toute sa maison, ainsi de suite. Nous aussi, c'est la même chose. N'allez pas chez les familles charnelles qui sont ici, qui vivent déjà longtemps ici en Europe. Oh non, nous avons une réunion de famille. Pourquoi faire? Ça va vous édifier en quoi? Ça peut vous réjouir dans la chair, mais là, l'amour de Dieu n'est plus avec toi. Nos frères, je parle directement. Parce que ça ronge maintenant la plupart des familles ici en Europe, réunion de famille. Qui sont là? Oh non, ma tante, mon oncle, ainsi de suite. Alors vous n'êtes pas digne du royaume des cieux. Nous ne les haïssons pas. Mais l'appel que j'ai reçu, c'est de pouvoir m'éloigner de ma patrie, de ma famille et tout ce que vous voulez là. Moi, je dois suivre celui qui m'a appelé, c'est Christ. Un jour, Pierre est allé demander au Seigneur, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Tu vas nous payer quoi? Regarde, quelle promesse de Dieu. Frère, vous n'avez pas abandonné les familles païennes en vain. Dieu a une promesse pour vous. Il nous promet ici, déjà sur la terre, d'être bénis. Il nous promet une famille de frères et sœurs, des maisons ici et des souffrances. Michel, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire ça prochainement. Amen. Parce que l'heure est avancée. Avec des souffrances. Bon, celui qui ne veut pas de souffrance, qu'il parle au Seigneur, dites que non Seigneur, moi, je vais te suivre, mais je ne vais même pas souffrir. S'il te répond, oh, ok, avancez. Mais moi, je sais qu'il ne va pas changer sa parole. Te donner des véhicules, te donner une maison, déjà ici, tu es bien à l'aise, tout ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Parfois, ces instruments-là que vous recevez, ça va vous aider à pécher encore. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Vous pouvez en avoir, c'est vrai, mais place Jésus-Christ devant toutes ces choses. Et il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.